Salut à tous, je vous demande pas si ça va les gars, je me doute que non. Ce match est une honte, c'est une honte pour plein de raisons. Débrief à chaud les amis, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Bon, c'est parti, on va parler un peu de ce match quand même, hein, pour le peu de personnes qui vont être devant l'écran, je pense, parce que là, j'imagine qu'il y aura quand même pas grand monde pour ce débrief à chaud, hein, vu le match, j'imagine que les gens ont plus envie d'entendre parler de foot là actuellement. Mais on va essayer quand même de faire un truc correct. On va essayer de se calmer aussi parce que franchement ce match là les gars, franchement c'est une honte pour plein de trucs, déjà incompréhensible. Pourquoi il y a autant de supporters allemands, les gars? J'ai cru qu'on jouait à l'extérieur. C'est incroyable. C'est incroyable de voir ça, franchement. Je crois qu'il y avait 30 000 Allemands, les gars, pour environ 50 000 à peu près, un peu moins. Catalans, on va dire. Supporters du Barça. Il y a par moments, on se faisait siffler au Camp Nou, les gars. C'est incroyable. De où De où tu vois ça? Les joueurs, ils rentrent pour l'échauffement avant le match, ils se font siffler parce que les Catalans, on connaît, hein, ils arrivent quand le match il est sifflé, donc voilà, mais les Allemands ils étaient déjà là depuis cet après-midi en train de boire de la bière et en cul. Donc voilà, on se fait siffler déjà à l'échauffement, c'est compliqué. Pour moi c'est un scandale ce qu'ont fait les socios. En fait, je sais pas si vous avez vraiment suivi l'histoire, mais de ce que j'ai compris, en fait les socios, si on peut les appeler comme ça, hein, c'est ennemis du club clairement, hein. Je vais essayer d'insulter personne les gars, parce que franchement c'est chaud. Moi ces gars là je les ai en face de moi, mais frère, je te ruine la gueule à coups de talon, frère. Enfin bref, je me calme. Ces gars là, on leur a demandé, à ces tanches finis là qui n'ont pas de cerveau, on leur a demandé de remettre les places au club pour qu'ils puissent les vendre à des supporters du Barça. Genre, qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Ils ont pas de race, frère, donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vendu au plus offrant. Voilà, ils ont vendu à ceux qui achetaient les plus chers, et forcément ces Allemands ont dû mettre l'argent, j'imagine, et voilà, ils se retrouvent à 30 000 dans le stade, frère. De où? Il y avait que des Allemands dans le stade. Et à quel moment tu vois ça, frère? Pour un quart de finale retour d'Europa League, de Coupe d'Europe à domicile, frère. C'est un scandale. Les mecs sont des socios, les gars. Et ces gars-là payent pour être supporters du Barça. Ils ont une carte avec leur petite tronche de cul là sur la photo et tout. Genre, frère. Ah, vas-y. Je me calme, les gars. Je vais essayer de me calmer. Franchement, c'est chaud. Moi, ça m'énerve déjà dans un premier temps. Ça, c'est un truc qui me met les nerfs de ouf. Plus que le match. Pas plus que le match, peut-être, mais tout autant en tout cas. Ensuite, la pseudo-révolution des supporters là. Des pseudo-supporters là qui tapent sur leur tam-tam là, genre derrière les cages, frère. Ils se barrent à la mi-temps, ils reviennent 10 minutes après à la 55e, genre pour protester, on va arrêter de supporter l'équipe. C'est bien joué, frère. Franchement, tu crois qu'on n'est pas assez dans la merde comme ça, frère? Pourquoi en plus de ça t'encourages pas ton équipe? T'as 8 ans et demi ou quoi? Donc voilà, il y a plein de trucs comme ça. Bon, on va parler un peu du match quand même, ça serait même si voilà, il y a franchement mais bon bref, on va parler du match. Donc Xavi avait décidé de mettre Mingueza à droite. On va pas faire toute la compo, vous la connaissez la compo, mais Mingueza à droite, voilà, moi j'avais dit en avant-match aussi que j'aurais mis Mingueza. Je pensais pas qu'il serait autant bidon en fait, concrètement. Vous allez me dire, ah mais moi je t'avais dit il est bidon. Ouais mais frère, je pensais que pour un match de Coupe d'Europe, il porterait un peu ses baloches. Il ne l'a pas fait, il a rien fait du tout, il s'est fait bouffer en première mi-temps, toute la première mi-temps. Voilà, donc clairement pas au niveau. De toute façon, il n'y avait pas grand choix les gars. C'est incroyable. On a décidé de mettre Mingueza pour pas mettre l'anglais, parce que l'anglais lui, c'est le genre de gars qui va te donner un penalty à l'adversaire. Et qu'est-ce qui se passe au bout de 3 minutes, frère? On leur donne un péno. Et c'est pas l'anglais qui le donne en plus. Voilà, c'est donc penalty d'Eric Garcia. Hein, franchement, c'est une erreur de débutant un peu, je dirais. Mais bon, voilà. Moi, j'ai pas envie de blâmer vraiment individuellement chaque joueur ou quoi, de pointer certains joueurs du doigt, genre même si forcément Mingueza, on peut pas dire qu'il a fait un grand match, et même d'autres, hein, des cadres comme Jordi Alba par exemple, qui n'ont pas fait un grand match non plus. Hein, c'est peu de le dire, mais de toute façon cette défaite là, elle est collective. Concrètement, elle est collective et elle est tactique aussi. Xavi n'a pas réussi pour le coup. Moi, je vais pas cracher sur Xavi, ouais machin, il a rien à faire là. Non, c'est sur ce match là, les gars, juste sur ce match, on s'est fait bouffer
et et Xavi s'est fait, comment dire ça, poliment, genre. Il n'a pas su répondre à la tactique défensive imposée par les Allemands. Enfin, il n'a pas trouvé la solution. Concrètement, tactiquement, on a perdu ce match. De toute façon, c'est dans l'intensité aussi, évidemment, mais tactiquement, on s'est fait bouffer complètement. Donc, à part ça, voilà, c'était un 11 attendu. À part Frenkie qui apparemment était malade, donc c'est pour ça qu'il était sur le banc. Il a démarré sur le banc. Mauvaise nouvelle aussi, les gars, Pedri s'est blessé. Il est sorti à la mi-temps et Frenkie l'a remplacé. Donc, c'est génial. Franchement, c'est en fait, c'est une soirée de Coupe d'Europe comme on les a vus ces dernières années. C'est magnifique. On se fait déchirer cette fois-ci à domicile. Hein. Ça, habituellement, c'est plus à l'extérieur, mais là, c'est à domicile. On se prend une branlée, hein, clairement une fessée, et on sort encore une fois la tête bien basse, et voilà, on se fait éliminer d'une nouvelle Coupe européenne. Encore, on n'avait jamais testé la Ligue Europa ces dernières années là. Donc voilà, ça change un peu. Mais merci les gars. Voilà, mais c'est pas, comme j'ai dit, c'est pas la faute de certains joueurs. C'est tout, c'est un tout en fait. C'est comme ça. On méritait de perdre de toute façon. Il y a pas à chier. Hein. Ça c'est clair. Bref, en première mi-temps, Dembélé a été le seul, même peut-être pendant quasiment tout le match. Dembélé, il était survolté. J'ai beaucoup aimé. Voilà, si je dois par contre mettre quelqu'un au-dessus des autres, je dirais que Dembélé quand même dans l'attitude a montré vraiment qu'il était motivé dès la première minute. Il a montré, il encourageait tout le monde et tout. Genre, il était survolté le gars. Sur son côté, il a vraiment martyrisé tout le monde. Mais c'était trop compliqué. Il était trop seul. De toute façon, comme je l'ai dit, tactiquement, ils nous ont bouffé. La tactique de Xavi, on la connaît. C'est genre, tu mets des ailiers vraiment qui écartent l'équipe adverse pour pouvoir vraiment les tirer, et que nos milieux y rentrent et tout ça. Mais ça n'a pas fonctionné du tout. Ils nous ont laissé faire. Ils ont laissé les ailiers seuls. Dembélé, Ferran, ils étaient seuls. Et ils étaient quand même groupés. Donc comme ça, nos milieux, eux, ne servaient à rien en fait. Pedri, Gavi en première mi-temps, ils ne servaient à rien. Et Dembélé, dès qu'il avait le ballon, ou Ferran, dès qu'il avait le ballon, il se faisait presser direct à deux. Direct, il a le ballon, il sautait sur nous direct à deux. Et Dembélé, soit il était obligé de faire un exploit, dribble et tout ça, ce qu'il a quand même pas mal fait dans ce match-là, soit il était obligé de centrer rapidement pour Aubameyang, où il y avait deux joueurs sur lui à chaque fois aussi, dans l'axe. Voilà, c'est très compliqué. Dembélé et Ferran, de son côté, avaient du mal à combiner avec les milieux, clairement. Pedri, on l'a pas trop vu en première mi-temps venir combiner avec Dembélé. Ce qu'on a vu, par exemple, quand Frenkie est rentré, ça, on l'a beaucoup plus vu, combiner avec Dembélé et tout ça. Donc voilà, ils nous ont bouffé. Concrètement, ils nous ont bien... Voilà. Vous avez compris. Donc voilà, Aubameyang très esselé, et Ferran trop peu visible en première mi-temps. Comme je le dis, voilà, ils ont bien joué leur coup, hein, défensivement. C'était ils avaient la rigueur défensive vraiment. Voilà, on leur a dit vous défendez comme ça, et ils ont tout donné pendant tout le match. Donc on se prend un penalty, donc comme je l'ai dit, début de match, et après juste avant la mi-temps, perte de balle de Mingueza. Araujo, lui, n'attaque pas le joueur, je ne comprends pas. Ok, Mingueza, il a perdu le ballon, et enfin le gars est pas foutu de faire une relance propre. On dirait qu'il sait pas jouer au foot, frère. On dirait, frère, fais une passe, qu'est-ce que tu fais? Je comprends pas, moi, les mecs. Tu joues au Barça, frère, t'as été formé à la Masia, t'es censé savoir jouer en une touche de balle, faire des sorties de balle assez propres normalement. Donc bref, il perd le ballon, contre-attaque, et les mecs, alors frère, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu n'attaques pas le ballon? Je comprends pas. Il défend, il court. Ça, c'est vraiment un fléau, les gars. C'est un fléau du Barça de ces 15 dernières années. Il les laisse à chaque fois frapper de loin, et voilà, à chaque fois on se prend des buts comme ça, on prend des buts de l'année à chaque fois de loin. Bah ouais, frère, vous les laissez tirer, donc il y en a, ils savent tirer de loin, hein. C'est tout. Nous, c'est pas notre cas, on n'aime pas trop frapper de loin, à part Busquets là qui a mis son but, c'est cool, mais nous on n'est pas trop dans le genre comme ça. Mais les Allemands, ils aiment bien frapper de loin, et voilà, ils te l'envoient en lucarne, et on rentre à la mi-temps 2-0. Donc on se dit là, il va y avoir des changements, peut-être Mingueza il va sortir, tout ça, Frenkie va rentrer, il va y avoir un peu ça va bouger. Donc Frenkie est rentré, mais parce que Pedri s'est blessé, je pense que sinon il aurait remplacé peut-être Gavi. Donc très mauvaise nouvelle, hein, de perdre Pedri. Je sais pas pour combien de temps, j'ai pas vu vraiment ce qu'il avait, mais c'est une très mauvaise nouvelle, les gars. Ça c'est... Bref. Et non, Mingueza était toujours sur le terrain, donc voilà, j'ai pas compris. Après, il a été remplacé par Dest plus tard, mais bon, bref. Donc on revient, et là, donc comme je dis tout à l'heure, les supporters se barrent et mettent 10 minutes à revenir. On dirait qu'ils font le boudin. Contestation, bah oui, contestation envers les autres socios, peut-être, qui ont fait n'importe quoi, mais frère, il faut
soutenir, t'es au stade frère, t'as la chance d'être au stade, soutiens ton équipe, bordel. Je vois pas, je comprends pas moi, je ne comprends pas. Donc la deuxième mi-temps commence, voilà, Aubameyang te fait un raté frère, mais oh là là, Dembélé, encore lui, hein, de toute façon il y a eu que lui qui était dangereux. Sur son côté il déborde, il passe des joueurs, il centre, Aubameyang il est seul à 2 cm des cages frère et il loupe le ballon. Voilà, ça veut pas dire qu'Aubameyang il est nul machin, il a raté, il est bidon frère, mais voilà, ça tu peux pas te permettre de louper des actions comme ça qui sont toutes faites, hein. T'as plus qu'à la pousser dans les cages, hein. Tu peux pas louper ça dans un match aussi important, ça te tue. Et la preuve, derrière nous après on fait rentrer voilà des Dest et tout ça, Adama qui rentre frère, lui il a pas compris qu'il pouvait combiner avec ses collègues toujours, hein, ça c'est un délire. Donc des fois il est passé, c'est cool. Le mec, ce mec là, Adama frère, on me dit à chaque fois que je suis un peu méchant avec lui, ok peut-être, mais ce mec là a beaucoup de talent. Il a des qualités physiques extraordinaires. Il est très costaud, il est très rapide, il dribble bien. Ok frère, mais des fois, combine avec tes collègues. Ah ça me met les nerfs ça, frère. Dest à un moment il part tout seul en profondeur, l'autre il est là, il regarde ses pieds, il avance, vas-y tu vas faire quoi? Tu vas faire des passements de jambes tout seul? Pourquoi tu lui fais pas la passe? C'est des trucs que je comprends pas, et des fois il a moyen de faire des combinaisons avec ses collègues, et le mec il essaie de passer tout seul. Donc des fois ça passe, mais des fois ça passe pas, et quand ça passe pas frère, ça fout les nerfs, donc je sais pas, y a rien à dire, bref. Après, il y a un gros scandale, évidemment, autour de la 60e minute, genre la main non sifflée, la VAR qui marche pas, frère. C'est quoi ce match? C'est quoi cet arbitrage de district, là, les gars? Les mecs, vas-y, on va voir la VAR, frère, l'écran, il marche pas, je sais pas ce qu'ils font. Ils l'écoutent avec son casque, le casque, on dirait qu'il marche pas, genre. Qu'est-ce que tu fais, frère? Genre, vous servez à quoi? C'est un délire, genre. Comment ça peut pas marcher, quoi? Comme par hasard, frère. Donc après, la main, pour moi, c'est pas un grand scandale, c'est pas genre, il y a péno... ça aurait changé tout le match, peut-être pas, tu vois, peut-être pas, fallait se réveiller avant, fallait pas attendre de se faire déchirer pour commencer à réclamer des mains dans la surface, mais quand même c'est tout le délire en fait, tout le délire de la VAR qui marche pas, le truc et tout, ça c'est pas possible à ce niveau-là les gars, c'est un scandale, c'est tout. Donc main non sifflée, voilà, le jeu continue, hein. Franchement l'arbitre les gars, petit mot sur l'arbitre, hein, il aurait été en face de moi, enfin je lui pète les deux genoux, mais bon bref, le nombre de fautes non sifflées sur nous, je comprends pas, genre, je ne comprends pas, mais eux à peine tu les touches, il y a faute, et nous frère, mais le nombre de Dembélé s'est fait ouvrir pendant tout le match, Gavi frère, dès qu'il a le ballon il se fait tamponner dans tous les sens, il y a rien genre, mais le nombre de fautes non sifflées, c'est incroyable, ça fait péter un plomb, ça n'aide pas, ça n'aide pas à être tranquille à la fin du match, ça, et à se dire bon voilà ils ont mérité 2 machins, frère, et l'arbitrage il est scandaleux pendant tout le match, donc c'est compliqué de garder son calme. Enfin bref, après ça finit 3-0, voilà, j'ai l'impression qu'on allait se prendre un 4ème, on n'était pas loin, hein, franchement on n'était pas loin du 4ème. Et puis à la fin, sursaut d'orgueil, sursaut de, je sais pas, les mecs se réveillent, moi j'ai complètement oublié les buts, ouais, il y a Busquets qui met un but quand même magnifique, voilà, juste avant il met un but, il était hors jeu comme par hasard, forcément ça ne marche pas, il y a eu beaucoup d'occasions à la fin, hein. Alors qui tire, contré par le défenseur, le péno a failli pas être mis, et franchement je le sentais mal, franchement quand Memphis il a tiré, je sentais qu'il allait le louper, tu sais quoi, on était pas loin, mais il l'a mis, voilà, ça finit 3-2, c'est bien de se réveiller à 10 minutes de la fin les gars, mais peut-être qu'il fallait se réveiller avant en fait, je comprends pas, la vidéo va être longue en vrai, hein, je crois, mais je comprends pas, tu te réveilles trop tard frère, tu te réveilles trop tard, t'attends 10 minutes de la fin, c'est bon, on la connaît l'histoire, se réveiller quand c'est trop tard, ça nous est arrivé plein de fois, mais ça fait mal au cul, hein, cette défaite là, ça fait mal au cul parce que dans les conditions en fait, c'est voilà le manque d'intensité, on aurait dit qu'on n'avait pas envie de jouer, moi je me suis dit franchement là ça va être match retour, ils vont tout donner, ils vont envoyer, tu vois, genre ils vont montrer qu'ils sont motivés, c'est le match retour, on a fait 1-1, ils sont prévenus que les mecs en face quand même, ça joue au foot, hein. Ok, ils défendent pendant tout le match et tout, ils défendent bien, mais ils attaquent aussi très bien. Ils attaquent très bien. Et on s'est fait tuer. On s'est fait complètement tuer par une équipe de Francfort, les gars. Alors ouais, on va pas dénigrer l'adversaire. Au final, ils nous ont bien battus. Mais ça reste Francfort, les gars. Ce n'était pas le Barça ce soir. Franchement, j'avais l'impression que c'était Levante. On a échangé, les gars, l'équipe. On a joué ce week-end. C'est Levante qui est rentré à Barcelone et ils ont joué ce soir, peut-être. Je sais pas. Et encore, Morales, il aurait peut-être mis un but. Mais non, c'est... voilà, c'est franchement défaite qui fait mal. Hein. Défaite qui fait mal. Ça va peut-être remettre un
peu en place les idées de certains qui se croyaient trop beaux, peut-être. Je parle des joueurs, hein, bien sûr, mais peut-être que les joueurs se voyaient un peu trop beaux, genre voilà, on a gagné, on n'a pas perdu depuis tant de matchs, et ben la voilà ta défaite, la voilà ta grosse branlée. Maintenant va falloir bosser, continuer à bosser, c'est tout. Après c'est pas la fin du monde, les gars. Pour ceux qui sont encore là à écouter ma vidéo, je pense qu'il doit y avoir plus de 3 ou 4 gars là. Mais voilà, c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde, les gars, c'est une défaite. Ouais, ça fait mal, c'est sûr. Maintenant c'est fait. Voilà, on a perdu, on est éliminé. Maintenant on va se concentrer sur la Liga. Le travail est encore long, on le savait très bien, les gars. C'est forcément que de gagner des matchs, voilà, la façon de jouer qu'on avait depuis que Xavi est arrivé, ça fait plaisir. On se voyait trop beau, amenez-nous le Bayern et tout. Bah les gars, voilà, là c'est Francfort, hein, donc. Mais ça veut rien dire. Francfort a très bien défendu du début à la fin, de la première minute du match aller jusqu'à la dernière minute du match retour. On s'est réveillé beaucoup trop tard et voilà, ça paye cash. Ça paye cash dans les coupes d'Europe comme ça, donc maintenant on va retourner au taf, hein, on va bosser et puis on espère au moins finir deuxième en Liga. De toute façon, je pense que ok, les gens vont se dire on va pouvoir se concentrer pour aller chercher la première place, mais la première place elle dépend pas de nous. Si on gagne notre match en retard, on a encore 9 points d'écart avec Madrid, donc ça me paraît très compliqué. On verra, mais bon, perso, j'y crois pas trop, mais déjà là, si on finit au moins deuxième, écoute, ça sera déjà pas mal. On sera qualifié pour la Ligue des Champions la saison prochaine et de toute façon, là, toute cette fin de saison là, il faut bosser pour être prêt la saison prochaine vraiment et engranger de l'expérience pour les jeunes, continuer à travailler en équipe et construire vraiment un collectif pour les prochaines années, tout simplement. Il y a que ça. Voilà, on finit là-dessus, les gars. Demain, il y aura pas de vidéo analyse, les gars. Franchement, j'ai pas envie. Je vous le dis clairement, je vais passer la journée à faire ça et je pense qu'il y aura personne qui va vouloir regarder une vidéo du Barça de demain, donc voilà, ça sera repos pour moi, les gars. Je vais finir de bosser sur ma FAQ, je l'ai enregistré déjà, donc je la sortirai normalement dimanche, donc j'espère qu'il y aura du monde pour voir cette vidéo FAQ. Je me suis fait plaisir, je ferai une vidéo spéciale pour l'occasion, donc c'est cool. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ma vidéo vous a plu quand même. Si pour ceux qui sont encore là, bah les gars, passez une bonne nuit, hein, et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, ciao.